Bonsoir, Mamadi Doumbouya. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, guinéennement. Aujourd'hui encore, je suis revenu pour te parler. Bonsoir à tous les abonnés, bonsoir à tous mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Donc, j'ai bien dit taguer moi Mamadi, et j'espère qu'il comprendra. Donc, juste 1 minute ou 2 minutes avant que les gens ne montent, on va faire écouter, rappeler à Mamadi Doumbouya qui est Ousmane Gawal. Quand il était à l'opposition, ce qu'il disait à la veille des manifestations ou après les manifestations. Doumbouya, écoute très bien. Écoute très bien Ousmane Gawal. J'espère que tu comprendras. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Hein. Voilà. Karamoko, ça va? Écoutez. Mais que pensez-vous aussi de ces nouvelles façons d'agir du pouvoir, en l'occurrence ces kidnappings, ces interpellations à tout bout de champ, et puis avec des personnes encagoulées qui viennent prendre des personnes à leur domicile ou dans les rues? Alors, plusieurs interprétations sont possibles. D'abord, il faut constater que l'État guinéen est aux abois. Il n'y a plus d'autorité, il y a la panique totale qui s'est emparée de l'appareil public, de l'appareil d'État. Depuis le chef de l'État jusqu'au chef de quartier, il n'y a plus aucune sérénité dans la gouvernance. Ça, c'est un signe de panique. Et deuxièmement, c'est aussi une méthode pour intimider, si besoin en était, les opposants au fameux projet du troisième mandat et de nouvelle constitution. Donc, il faut saper leur morale, il faut terroriser les gens pour agir. Mais ce n'est pas un État qui agit ainsi, ce sont des clans mafieux qui momentanément ont en charge de la puissance publique, qui agissent ainsi. Parce que lorsque des gens, quelles que soient les responsabilités qu'ils ont, agissent au mépris des lois qui gouvernent le pays, ce n'est plus un gouvernement, c'est un clan, c'est des criminels qui sont en puissance et qui utilisent l'appareil de l'État pour sévir dans le pays. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais il appartient à l'État quand même. C'est l'État qui se comporte comme ça. L'État guinéen n'est plus un État démocratique, représentatif du peuple de Guinée et répondant aux aspirations des populations. C'est un clan qui gouverne et qui a pris en otage l'État guinéen et momentanément, ils agissent au mépris des lois de notre pays. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça veut dire que c'est aujourd'hui des petites milices qui gouvernent le pays. Il n'est pas surprenant qu'à l'occasion des manifestations, c'est courant qu'on voit des unités de gendarmerie mais qui ne obéissent pas à l'ordre du haut commandement de la gendarmerie, qui obéissent à d'autres groupes occultes à l'intérieur de la hiérarchie de commandement, qui déploient sur le terrain de maintien d'ordre des groupes qui n'obéissent pas à l'hierarchie normale. C'est pour ça qu'il y a autant de violence. Donc notre pays, on ne sait pas à qui répond ces gens qui viennent faire des enlèvements, souvent en pleine journée. On a vu le cas de l'enlèvement du jeune activiste Bella à l'occasion de la commémoration de la journée de souvenir pour les victimes de Kambouaro. Et puis, ça n'est suivi ces enlèvements de M. Sékou Koundono, de Ibrahima Diallo. Et puis, il y a d'autres citoyens, peut-être anonymes, ou des activistes moins connus, qui font l'objet de ces enlèvements à l'intérieur du pays, comme à Conakry. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais qui ordonne cela? L'État même semble ignorer. Et lorsqu'on a enlevé des gens, moi-même hier, j'ai fait une tentative pour aller visiter à la gendarmerie d'Amdallah, des jeunes qui ont fait l'objet de kidnapping comme ça, mais ils nous disent qu'ils reçoivent l'ordre directement de la présidence de la République de ne même pas autoriser les visites de ces... Qui disent ça? Les gens qui les gardent, les agents qui sont là. Ils disent clairement qu'ils reçoivent les instructions de sécurité. Ils ne disent pas le président de la République ou tel et tel, mais ils reçoivent les instructions que les gens là n'ont même pas le droit de visite. Leur famille ne les voit pas, les avocats ne les voient pas, les amis ne viennent pas prendre des nouvelles. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans notre pays. Et donc si le gouvernement guinéen entretient ces formes de terrorisme d'État, c'est que le gouvernement n'a plus aucune légitimité pour diriger le destin de ce pays. Terrorisme d'État, Ousmane Gawal, c'est le terme qu'il a employé. Terrorisme d'État. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Ce n'est que des poltrons qui t'entourent. C'est des démagogues qui t'entourent.
Ça, c'est les plus dangereux de la République. Les gens comme ça, Mamadi Doumbouya, tu ne vas jamais te retrouver. C'est quand il était à l'opposition qu'il parlait comme ça. Il employait les termes de terrorisme d'État. Là maintenant, écoute-moi bien Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas un mariage que tu veux organiser en Guinée, hein. C'est un référendum. Nous parlons de la constitution de la République de Guinée. Ce n'est pas un mariage, hein. Ce n'est pas une question de communauté. Hein. C'est une question de principe et de république et de valeur. C'est une question de nation. C'est-à-dire, si on ne t'a pas expliqué tout ça, tu ne vas pas comprendre. Tu vois les Makanera qui te disent que tu es le meilleur aujourd'hui. Les Boubacar Souma qui te disent, ouais, vas-y, 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 vas-y. C'est-à-dire, tous les grands démagogues de la République, c'est-à-dire, c'est des habitués, quoi. C'est des habitués. Mais moi, j'aurais été à ta place, je vais renverser la situation. J'aurais été à la place de Doumbouya, je renverse la situation. Tous ces démagogues-là, je les mets en prison. Je les mets à la maison d'arrêt. Tout le monde. Tous les démagogues de la République à la maison d'arrêt. On renverse la situation. La Guinée a besoin de ça. Qu'on prend tous les démagogues de la République, les anciens. Toi-même, tu sais, tu avais dit qu'il n'y a plus de recyclage. Tu savais, quand tu disais qu'il n'y avait plus de recyclage, tu pensais aux démagogues. Ça, c'est la vérité. Doumbouya, depuis que tu as quitté le chemin de la transition, tu ne dors plus. Moi, je te dis la vérité, tu ne dors plus. Et je vais te dire des choses que ces démagogues ne vont jamais te dire. Mais moi, je vais te le dire. Je ne suis pas en Guinée, je ne vis pas en Guinée, mais j'ai les informations. Les infos réelles de ce qui se passe dans la République de Guinée. Ça dit, toi, tu es dans un bunker. Toi, tu es dans un bunker, tu es caché là-bas, les gens t'entourent, tu ne sais même pas ce qui se passe. Et quand tu sors, c'est des démagogues qui viennent applaudir le général, le président, mon excellence, mon roi, mon meilleur, mon préféré, mon amour. Doumbouya, un pays ne se gère pas comme ça. Moi, je te dis la vérité, les Guinéens sont en train de souffrir. Les Guinéens sont en train de souffrir. Aujourd'hui, avoir le petit déjeuner dans ce pays, c'est devenu un problème. Moi, je te dis la vérité, Doumbouya. On t'envoie de l'argent que tu n'as pas travaillé. Parce que si tu travailles même pour recevoir ton salaire, c'est ton problème. C'est devenu un problème, Doumbouya. Tout est devenu problème en Guinée. C'est pour cela que je demande qu'on te tague. Pour que tu puisses écouter ce que je te dis. Parce que ce que je te dis, c'est la réalité. Tous les démagogues qui t'entourent là, ils ne vont pas te dire ça. Ils vont te dire tout ce que tu veux entendre. Mais la réalité, Doumbouya, la réalité, les Guinéens n'en peuvent plus. Les Guinéens n'en peuvent plus. Tu sais, on t'envoie de l'argent en Guinée. Aujourd'hui, pour recevoir cet argent, tu ne peux pas. Si on t'envoie 10 millions de francs guinéens, tu vas là-bas pour récupérer cet argent, on te donne 2 500 000, 4 millions. Tu ne peux pas recevoir tes 10 millions. Si tu as la chance, tu reçois ici 1 million, là-bas 2 millions, là-bas 3 millions. C'est ainsi de suite, comme ça tu fais. Mais c'est incroyable. On ne t'a pas dit ça au palais là-bas. On ne t'a pas dit que le Guinéen ne peut plus même recevoir son argent. De la même façon, tu sais que vous avez tout caché, l'argent du contribuable. Il n'y a plus d'argent à la banque. Et personne ne veut mettre l'argent à la banque. Personne. Parce qu'il n'y a plus de confiance. Les opérateurs économiques, ils n'ont plus de confiance à la banque. C'est-à-dire, vous-même en question, vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas mettre cet argent à la banque. Vous avez de l'argent chez vous, gardez des millions en euros et en dollars, mais vous ne pouvez pas mettre ça à la banque. Je dis que, Doumbouya,
Un pays ne se gère pas comme ça. C'est terminé. Ou tu renverses la situation, tu mets tous ces gens-là aux arrêts, tu les mets aux arrêts définitivement. Tout le gouvernement que tu vois là, tous les gens qui t'applaudissent là, moi je te dis, j'aurais été à ta place, toute personne qui vient me dire, mon général, mon président, je te mets aux arrêts. Mais tu es président de transition. Tu étais président de transition. La transition est terminée depuis le 31 décembre 2024. Aujourd'hui, celui qui vient pour te dire, voilà, tu es le meilleur, tu es rentré là, c'est archi faux, Doumbouya, archi faux. Personne ne t'aime là-bas. Je dis, personne ne t'aime. Les gens sont en train de profiter. Parce que dans un vrai gouvernement, là où vraiment c'est un gouvernement de compétences, mais tous ceux qui sont là comme ministres, ils ne peuvent pas avoir la place.